quelques images charmantes du début du siècle dernier qui me rappellent ces vers de Ronsard. Belle au cours de l'eau, laissez filer la vie, laissez filer l'amour, vous en faites envie. Et celui-là, Harvey Trusty, de Los Angeles, qui a eu en 1932 l'idée de cet ingénieux système. Pour se passer des coûteux aéroports, pourquoi ne pas éjecter les passagers juste au-dessus de chez eux? Le temps a passé, mais l'inventeur fou a continué à frapper, cherchant à s'élever dans l'échelle sociale par tous les moyens. Rien ne l'arrête. Tous les éléments sont à la portée de son imagination. Le monde est à lui. Rien ne lui est étranger. L'enfant est une proie facile. On lui mijottera des systèmes qui vérifieront les théories de Darwin sur la sélection des plus forts. S'il en réchappe, il deviendra peut-être, à son tour, un inventeur. Une autre cible sans défense, les animaux. Le comte de Chabert, l'un des premiers utilisateurs du célérifère à la fin du XVIIIe siècle. En 1839, invention du pédalier par l'Écossais Macmillan. En France, les frères Michaud mettent au point le vélocipède en 1860. Une monstruosité, le Grand Bi, 1870. C'est le vélo qui gagne, qui envahit la belle époque. C'est le vélo qui devient le principal moyen de locomotion des pays du Nord, Danemark et surtout Hollande, où la population tout entière va se propulser sur deux roues, avec les risques que cela comporte. La bicyclette va évidemment susciter bien des folies. L'Américain Tab construit le plus petit vélo du monde, ce qui était, dans son cas, un défi. L'Amérique a beaucoup inventé dans ce domaine. À Chicago, une famille de sportifs a apporté à la bicyclette diverses modifications d'ordre plus ou moins pratique. L'obsession majeure fut toujours le transport en commun. Mais la multiplication des mollets n'était pas la bonne solution. Une grande invention du 19e siècle allait apporter la... C'est un Anglais qui, en 1804, a fait la première locomotive. Et donc, ce monsieur qui s'appelait Richard Trevithick
en 1804, fit tourner dans une espèce d'enclos une locomotive qui était une collection de tubes, de petites choses qui bougeaient dans tous les sens. C'était assez effrayant à voir. Il y avait évidemment un générateur de vapeur. Et enfin, ça a quand même été un petit peu le début de tout ça. Et c'était parti pour le TGV, en passant par les inventions de Stephenson, de Seguin, de Brunel, de tant d'autres, dont nous avons déjà compté la grande aventure. L'automobile est venue 60-70 ans après le train. Là, c'était une invention plutôt allemande. C'est vrai que lorsque Karl Benz fait rouler en 1886 la première automobile, il ouvre la voie aux inventeurs allemands, les Gottfried Daimler, Rudolf Diesel, Werner Siemens. Mais ils doivent tout quand même à l'homme qui, le premier, a eu l'idée de mettre autre chose qu'un cheval devant une voiture. Il s'appelait Nicolas Joseph Cugnot. Il avait 45 ans et il était officier d'artillerie. Dans la cour de l'Arsenal, il expérimentait en 1770 ce véhicule, un fardier, équipé d'une chaudière du type Denis Papin. Il atteignit ce jour-là une vitesse de pointe de 4 km à l'heure, trop élevée pour son système de freinage. De Genazzi, l'inventeur de la voiture électrique, lui aussi trop en avance. La jamais contente, c'est la première voiture au monde qui ait atteint et dépassé la vitesse de 100 km à l'heure le 6 mai 1899. Auparavant, on n'avait jamais vu de voiture profilée en forme de cigare et possédant les 4 roues égales. Ça n'a pas eu de succès. C'était pourtant l'avenir. Non bruyant, non polluant. Mais n'est-ce pas, le pétrole était tellement bon marché. Alors ce qu'on a inventé, c'est le moyen de multiplier l'automobile à essence. La chaîne de montage. La terrible idée de Taylor, mise en pratique par Henry Ford en 1913. 500 000 voitures par an en 1915, 750 000 en 1916, une Ford T toutes les 2 minutes. De que faire? Revenir à des systèmes moins rapides? Inventer des automobiles pare-choc? Ne plus mettre de conducteurs dans les voitures? Compter sur la course automobile pour faire des progrès? Rien n'y fera. L'automobile restera toujours un moyen de transport infiniment plus dangereux que l'avion. C'était le 10 mars 1876, à Boston. M. Watson, le fidèle assistant de M. Bell, apportait à son patron la dernière mouture de l'appareil destiné, mais était-ce possible, à transmettre la parole. M. Bell demandait à M. Watson de monter à l'étage au-dessus avec l'autre partie de l'appareil. Watson était monté, s'était installé, sans trop y croire. De son côté, M. Bell branchait les circuits, mais soudain, catastrophe, il renversait un peu d'acide sur sa main. Il eut très mal et appela à l'aide. Alors il prononça la phrase historique « Monsieur Watson, venez, j'ai besoin de vous ». M. Watson entendit et accourut. It worked. Le film était né, avec la sortie des usines Lumière, projeté pour la première fois le 28 décembre 1895 au Salon indien du Café de Paris. L'invention capitale des frères Louis et Auguste Lumière. Le dispositif d'entraînement du film avait permis la projection. Mais sait-on que le mot cinématographe avait été inventé par le français Léon Bouly en 1892. Et le film lui-même, nous le devons à un Américain,
George Eastman. Il lui a donné un format, 1 pouce, 35 mm. Eastman, grand amateur de chasse en Afrique, avait découvert en 1888 un village perdu dans la brousse. Ce village s'appelait Kodok. En changeant une lettre, Eastman trouva le nom de sa firme. En 1893, Edison avait inventé le kinétoscope, un appareil pour visionner, les yeux collés en haut du meuble, les premiers films, car c'est bien Edison qui les a tournés. Deux ans avant Lumière, The Sneeze, l'éternuement, c'était le premier film. 7 janvier 1894, 45 images. La première apparition du Walkman, en 1931, ne présageait rien de bon. Et le mari, pendant ce temps, cherche le moyen d'améliorer ses relations avec son secrétariat. Ce bureau peut se transformer en quelques minutes en lit de 2 personnes. À la fin du XVIIIe siècle, 2 inventeurs français, Jean-Baptiste Falcon et le grand Vaucanson, travaillent sur une idée extraordinaire pour l'époque, la carte perforée, pour automatiser le métier à tisser. Mais c'est à Lyon, au début du XIXe siècle, que Joseph-Marie Jacquard va révolutionner le tissage. Ce mécanicien de 50 ans, d'abord spécialisé dans la coutellerie, s'est pris de passion pour le problème. En 1804, il réussit. Il marie la carte perforée au métier, le tissage moderne est né. Il provoquera la révolte des ouvriers, et pourtant il va éviter à d'innombrables enfants de s'épuiser à la tâche. Premier programme d'automation au monde, il montre bien comment l'invention est là pour soulager le travail des hommes. Comme 30 ans après, la machine à coudre va soulager le travail des femmes. Un siècle plus tard, les actualités des années 30 rendaient hommage à son inventeur. Mesdemoiselles, messieurs, nos correspondants particuliers nous signalent de Lyon que la Société lyonnaise des inventeurs fait don à la ville du monument érigé place de l'Abondance à la mémoire de Barthélemy Timonier, humble tailleur né à La Brelle en 1793, qui construisit en 1830 la première machine à coudre. En présence des descendantes de l'inventeur, sœur Châtaignier et mesdemoiselles Timonier, ses petites-filles et arrière-petites-filles, monsieur Herriot rappelle les principaux événements de la vie de Barthélemy Timonier, artisan obscur qui, poussé par la volonté de libérer ses semblables, comme lui courbé sur une tâche ingrate et monotone, s'intéressa à la mécanique et réalisa la machine qu'il avait conçue. Elle n'eut cependant aucun succès en France et, comme bien des inventeurs, il mourut à 66 ans dans la plus grande misère. Mais l'Amérique s'empara de l'invention de notre malheureux compatriote et en tira des profits énormes en revendant sa machine qu'elle avait pourvue des perfectionnements que l'on voit sur la machine à coudre actuelle.